Le projet de statut comprend 28 articles répartis en 6 chapitres, tandis que le projet de règlement intérieur est structuré en 8 chapitres totalisant 18 articles. Cet exercice est consécutif à un certain nombre d'observations faites par des anciens de la profession. Comme j'ai eu l'habitude de le rappeler à plusieurs reprises, à chaque occasion, je le fais, l'ACEP a vécu un moment de léthargie, pratiquement 2 ans et demi. On était dans des difficultés profondes, suite auxquelles le président sortant que j'ai nommé Ousmane Daou, que je remercie infiniment au passage plutôt, avait jugé nécessaire de mettre en place une commission qui devait faire en sorte que l'assemblée qu'il avait convoquée puisse se passer vraiment dans un climat serein, en tout cas, et de quiétude. Et cette commission-là, je me rappelle à l'époque, avait appelé toutes les parties pour échanger avec elle. Et à l'issue de ces échanges-là, la commission qui était composée, en tout cas, la plupart des membres fondateurs de l'association se sont vraiment rendus compte que les textes qui régissaient la profession à l'époque étaient très très insuffisants. Ils ont eu à souligner cela à l'époque. Et lorsque nous sommes partis à l'Assemblée également, nous leur avons quand même promis ces jours-là que après notre élection à la tête de la fêtière, nous ferons quand même de la relecture de nos textes à statut règlement intérieur à notre priorité afin vraiment de les adapter à la situation du moment. Et Dieu faisant les choses, le 16 août dernier, nous avons été élus à la tête de l'association. On a mis en place un bureau consensuel avec non seulement l'implication des anciens, mais également aussi l'implication du président sortant Ousmane Daou. On a mis en place le bureau sortant, qu'on appelle ça le bureau consensuel. Et après mise en place de ce bureau, notre premier travail a été d'élaborer un plan d'action triennal. Et pour l'élaboration de ce plan d'action triennal également, on a fait recours aux anciens de la profession, à commencer par le doyen Sadou Yatara, premier président de la CEP. Ils ont fait un projet. Nous avons fait une retraite à Banankoro pour travailler là-dessus. C'était le 18 septembre dernier, et le 20 plus tôt. Donc quand on a fini avec ça, nous nous sommes retrouvés ici pour valider. Et c'est dans ce plan d'action triennal qui a été soumis à une assemblée générale ordinaire à l'époque, il y a 2 mois de cela. La première activité de ce plan d'action triennal, c'est la relecture des textes. Parce qu'on a dit que non seulement les textes sont insuffisants, nous avons intérêt aujourd'hui à aller vers la professionnalisation et également aussi aller vers l'assainissement du secteur. Donc tout cela nécessitait vraiment ce travail que nous faisons aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça rime parfaitement avec les dispositions qui sont contenues dans notre plan d'action triennal, parce que c'est la première activité même de ce plan d'action triennal-là. Donc ce qui fait qu'on a convoqué cette assemblée générale extraordinaire. La commission qu'on avait mise en place juste après l'assemblée ordinaire, toujours présidée par le doyen Sadou Yatara, a fait un travail, a fait un projet. Et le projet a été soumis au bureau. Le bureau à son tour aussi également a travaillé sur le document en présence également du doyen Sadou. Et juste après ça, nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour en tout cas proposer ce document-là au mandant de l'association. Et juste après ça, à partir de janvier, on va quand même commencer l'application de ce document-là. Voilà en résumé l'objectif quand même qui nous réunit ce matin. Au regard un peu de certaines situations que nous avons jugé nécessaire d'aller vers cette relecture-là, pour la simple raison que vous verrez qu'il y a quand même des dispositions innovantes qui sont dans le texte, qui, à notre entendement, sont des garde-fous pour que les gens puissent se mettre au travail. Je ne dirais pas que les gens ne travaillent pas, mais pour que les gens puissent fournir plus d'efforts. À ce niveau, vous allez voir même par rapport à la candidature au niveau pour être président de l'association, ce n'est plus comme avant. On a mis des garde-fous par rapport à ça quand on est fonctionnaire de l'État. Agent de l'État, on ne peut plus être candidat à la présidence de la CEP. Quand on est également aussi fonctionnaire de collectivité, on ne peut plus être président de la CEP. Au-delà de tout ça, il y a d'autres dispositions, critères qui sont là. Il faut être à jour de cotisation. Il faut au minimum paraître, en tout cas, être régulier 2 ans avant en tout cas l'ouverture de la candidature pour en tout cas prétendre au poste de président de la CEP. Donc il y a pas mal de dispositions qui sont là, et on a aussi dit que cette fois-ci on sera quand même rigoureux également dans l'application quand même des dispositions contenues dans ces textes-là, parce qu'il y va quand même de la survie de l'association. Vu tout ce que nous avons vécu, on a une expérience déjà. Au regard un peu de tout ce que nous avons vécu, nous avons dit cette fois-ci
Ces dispositions, nous allons les mettre dedans pour les coller à l'actualité. Demander aux gens vraiment de fournir assez d'efforts pour qu'on puisse aller vers l'assainissement et qu'on puisse également aussi aller vers la professionnalisation. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Je pense que vous allez me permettre de remercier tous les membres qui, malgré la situation que j'avais évoquée tantôt, ont fait de leur mieux pour proposer un texte. Et ce texte, je l'avoue qu'il est, je n'ose pas dire qu'il est révolutionnaire par rapport au précédent, mais il est tout au moins. Parce que c'est un texte qui, une fois, nous propose une vision, la CEP a une vision, nous propose une fois des valeurs, la CEP va se doter des valeurs, nous propose des principes, la CEP va se doter des principes, mais également donc des missions clairement définies. Pas seulement ça, mais à l'intérieur du texte aussi, il nous propose beaucoup de choses innovantes. Je pense qu'il ne va plus autoriser qu'à la mienne, on va vous en parler. Je vais parler ici du président à ma gauche. Et donc, en ce qui me concerne, moi, je vais simplement vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui en tant qu'aîné, mais aussi en tant que membre fondateur de la CEP, parce que je suis quand même le premier président de la CEP.